Hey, salut! Pour cette dernière vidéo du mois d'octobre sur mes expériences paranormales, attention, ça ne veut pas dire que que je n'ai plus vécu d'expériences paranormales, juste que là j'ai choisi d'en parler, mais de parler de celles qui étaient les plus intéressantes. Donc voilà, c'est la plus étrange, la plus, comment dirais-je, flippante pour les néophytes. Donc voilà, j'étais avec un ami à Grabel, et en bas de chez lui, il y a un champ d'olivier. Il y a un champ d'olivier et il y a un petit bois juste derrière. Et du coup, je commençais à fumer à l'époque. Et je fumais une clope, on faisait un tour, et je fumais une clope. Arrivé vers le milieu du champ d'olivier, vers la fin et le début de la forêt, du coup, on a vu comme une grande silhouette noire, sauf que c'était couché, et de loin on aurait dit un cheval. Et du coup, on s'est regardé, on en a discuté, et on s'est dit, mais si c'est un cheval, il faut faire quelque chose, on va pas le laisser là, il est pas dans son champ, on va essayer de le ramener dans son champ, enfin on va essayer de voir ce qu'il en est. On s'avançait donc tranquillement, et au bout d'un moment, au bout de 2 minutes de marche et de discussion, la silhouette s'est levée, mais vraiment levée, et quand elle s'est levée, elle faisait dans les 3 mètres de haut. C'était pas un cheval du coup, parce que le cheval il aurait pas fait 3 mètres de haut, sauf s'il tenait sur ses pattes arrière. Je ne connais aucun cheval équilibriste qui fasse ça. Un caniche, à la limite, ça peut le faire. Un cheval, je pense pas. Donc voilà, cette entité faisait dans les 3 mètres de haut et elle était en face de nous, à environ 10-15 mètres. Elle masquait un petit peu la lumière qui filtrait, enfin la lumière de la lune et des étoiles qui filtrait à travers les branches. Désolé. Et elle s'est déplacée sans faire le moindre bruit. Il y avait une grande pente à côté avec des buissons. Elle a été dans cette pente, aucune pierre n'a roulé, aucun buisson n'a bougé, aucun bruit. Mon ami ne se sentait pas très rassuré. Bon, moi, j'avais pas peur parce que je sentais que c'était pas hostile, que ça essayait de nous impressionner, de nous jauger. À un moment, je me suis senti comme sondé. Ça fouillait en moi pour savoir si je lui voulais du mal, si je pouvais être une menace. Et au final, en fait, elle essayait plus de nous jauger, de nous impressionner. Elle s'avançait vers nous, elle gardait quand même ses distances. Et comment dire, mon pote qui avait un téléphone du coup et la lumière éclairait et effectivement il y avait une grande masse sombre. La lumière ne la traversait pas. Ça faisait bien dans les 3 mètres, ça avait une tête un petit peu triangulaire, il n'y avait pas vraiment de forme prédéfinie mais c'était plutôt triangulaire. Et voilà, et du coup cette entité est restée là. Moi, je me sentais pas en danger. Je savais qu'elle nous voulait rien, qu'elle ne voulait pas de mal, qu'elle nous observait, qu'elle voulait juste savoir si on pouvait représenter un danger pour la forêt ou pour elle-même. Au final, à part nous intimider, elle n'a eu aucun geste agressif. Et du coup, moi, j'étais hyper chaud. Mais chaud, je te raconte pas à quel point. Enfin, je ne vous raconte pas à quel point. Je ne sais pas combien vous allez être à visionner cette vidéo. J'étais hyper chaud à l'idée d'entrer en contact. Premier contact autre qu'avec un esprit. C'était une entité, quelque chose qui est d'un domaine mais complètement autre. Et mon pote, ce trouillard, enfin mon ancien pote, ce trouillard, il s'est barré en courant. Sauf que moi, je n'avais pas de lumière. J'étais seul. Si jamais l'entité, au final, le prenait mal ou quoi, ou que sais-je, hein, j'étais tout seul. Bon, j'avais de quoi me défendre, mais c'était quelque chose d'autre. C'était la première fois que je croisais ce genre d'entité. Du coup, au final, j'ai dû faire marche arrière. Et oui, parce que ben, n'ayant pas de lumière, je ne voyais pas. La lumière de la lune et des étoiles n'était pas assez éclairante pour pouvoir voir mon chemin. Et du coup, ben, j'ai dû suivre mon ami qui était paniqué. Désolé. Et du coup, ben, je n'aurais jamais revu cette entité. J'y suis retourné plusieurs fois la nuit, même horaire,
même conditions météorologiques, même chemin, et jamais je l'ai recroisé, hélas. Du coup, j'ai fait des recherches, et j'avais raison, c'était pas un esprit, c'était bien une entité, et apparemment, ça s'apparenterait à une entité gardienne, qui garderait du coup les bois, d'où le fait qu'elle ne se soit pas avancée plus que la limite des bois, qu'elle soit restée vraiment entre l'entrée des bois et le champ d'olivier. Donc voilà pour cette anecdote. C'était bien une entité, il n'y a pas que des esprits, il y a aussi des entités, et qui dit esprit comme entité, ils ne sont pas forcément mauvais. Cette entité était clairement pas mauvaise, hein, elle était plutôt, vu que c'est d'après mes recherches un gardien de la forêt, c'est plutôt une entité bénéfique, on va dire. Donc voilà, je vous laisse sur cette histoire qui conclut donc mes histoires paranormales. Et je reprendrai donc le mois prochain sur d'autres vidéos. Je reprendrai aussi les vidéos de vulgarisation du paranormal. Donc voilà, je vous fais des bisous. Ne vous en faites pas, je n'ai pas le coronavirus. Et puis même si je l'avais, c'est des bisous, c'est des bisous numériques, vous ne craignez rien. Allez, à bientôt.